Espera. Hay algo. Tienes razón. Tráeme el padre. Les générations passées nous ont transmis ce don du savoir qu'est l'histoire. Ce savoir est bien plus qu'un assemblage d'événements disposés de façon chronologique. C'est un éclairage qui nous aide à comprendre qui nous sommes, quelle est notre place et notre raison d'être dans le monde qui nous entoure. L'évolution des recherches en histoire, en archéologie, en langues anciennes et en anthropologie a révélé des informations cachées depuis de longs siècles, de précieux renseignements quant à la signification de notre existence. Il est naturel de commencer une histoire par le début, mais dans le cas de l'espèce humaine, la tâche paraît bien difficile. Comment pouvons-nous découvrir l'origine de nos propres expériences? Où et quand se situe notre commencement? La Babylone antique nous a laissé une des légendes les plus anciennes sur les origines de la race humaine. Il s'agit d'un poème épique sur la création écrit durant le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ce poème s'intitule Enuma Elish, qui signifie « lorsqu'en haut ». Lorsqu'en haut, les cieux n'avaient pas encore de nom et qu'en bas, la terre ferme n'en avait pas non plus. Seul l'originel Apsu, leur créateur, et Mummu Tiamat qui les porta tous en elle, et leurs os fusionnèrent en un seul corps. Selon les spécialistes, les Babyloniens croyaient qu'Apsu représentait l'eau douce et Tiamat l'eau salée. Au début de la création, les deux n'avaient pas encore été séparés. Ainsi mêlées, elles possédaient en elles les semences de la vie. Ce sont elles qui engendrèrent des générations de dieux qui, au cours du temps, à leur tour, créèrent l'homme. Les Indiens Navajo et Pueblo de l'Amérique du Nord ont en commun une vision traditionnelle de plusieurs créations distinctes. Les Aztèques du Mexique préhistorique partagent la même croyance. Le dieu Quetzalcoatl a créé l'homme, le façonnant à partir de la cendre. Puis un grand déluge a eu lieu et tous les hommes se sont transformés en poissons. Le Créateur essaya de nouveau, mais profitant de l'obscurité provoquée par une éclipse complète du Soleil, les jaguars tuèrent tous les hommes et les dévorèrent. Une pluie de feu volcanique et de cendres détruisit la 3e création. La 4e tentative échoua lorsque le monde fut ravagé par un ouragan violent et que les hommes se transformèrent en singes. La Terre telle que nous la connaissons est le résultat de la 5e création. Elle est condamnée à la destruction finale par les tremblements de terre et la famine. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Et cependant, cette vision du monde était bien réelle dans l'esprit des Aztèques. Tout ceci est représenté sur la fameuse pierre solaire, certainement l'objet le plus significatif de la civilisation aztèque. Fabriquée au XVe siècle, elle pèse plus de 25 tonnes. C'est la preuve concrète de leur vision des origines. Tout y est consigné dans la pierre. Mais est-ce une description exacte de nos origines? Le célèbre écrivain suisse Erich von Däniken, auteur de pas moins de 16 livres, propose une nouvelle vision de l'apparition de l'être humain sur la Terre. Aucun de ses ouvrages n'a eu l'impact phénoménal de son livre intitulé « Les chariots des dieux », écrit en 1968. Voici ce qu'il déclare. Il y a très longtemps, un vaisseau spatial inconnu découvrit notre planète. L'équipage se rendit rapidement compte que la Terre offrait toutes les conditions requises pour le développement d'une vie intelligente. Évidemment, l'homme de ces temps reculés n'était pas l'Homo sapiens, mais quelque chose de bien différent. Les créatures de l'espace fertilisèrent certains sujets femelles de cette espèce, les plongèrent dans un profond sommeil, comme le racontent les anciens,
et s'en allèrent. Des milliers d'années plus tard, les voyageurs de l'espace revinrent sur Terre. Ils réitérèrent leur expérience de procréation plusieurs fois jusqu'à produire une créature assez intelligente pour se structurer socialement. La Bible et le Coran sont le fondement des enseignements traditionnels islamiques et judéo-chrétiens concernant nos origines. Ces livres mentionnent un créateur au-delà des limites de l'espace et du temps. Un être tout-puissant, au-dessus des lois naturelles qui régissent notre univers physique. Ils enseignent que ce Dieu créateur exerça sa puissance surnaturelle et créa toute chose selon son divin projet. Voici ce que la Bible rapporte au sujet de la création. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Le Coran, livre saint de l'islam, présente la même vision fondamentale de la création. Votre Seigneur, c'est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est assis sur le trône. Il couvre la nuit avec le jour qui, à son tour, la poursuit rapidement. Il créa le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. Au début du XVIIIe siècle, certains scientifiques proposèrent de nouvelles théories sur l'origine de la vie sur Terre, théories qui allaient à l'encontre du créationnisme traditionnel. En décembre 1831, le Beagle prit la mer depuis l'Angleterre pour accomplir un voyage de 5 ans autour du monde. À bord de ce navire de recherche se trouvait un naturaliste bénévole âgé de 22 ans, Charles Darwin. Les observations et les conclusions de Darwin allaient révolutionner l'approche conventionnelle des origines. On croyait à cette époque que Dieu avait créé spécifiquement pour chaque environnement des espèces animales et végétales adaptées. Si c'était le cas, une île océanique ne pouvait que ressembler à une autre île océanique. Mais Darwin découvrit que ce n'était pas le cas. Les espèces qu'on trouvait sur les îles ressemblaient à celles du continent le plus proche, pas à celles des autres îles océaniques. Les découvertes les plus significatives de Darwin se produisent sur les îles Galapagos, à plus de 1000 km de la côte occidentale de l'Équateur. Darwin découvrit des espèces animales uniques à cet archipel. Il remarqua également des variations distinctes entre les espèces animales similaires d'une île à l'autre. Un jour, en rentrant d'une île qu'il venait de visiter, il rapporte une carapace de tortue. Un habitant lui dit « Ah, vous avez été sur l'île 2 » et il mentionne le nom de l'île. Alors Darwin, tout surpris, lui demande « Comment savez-vous où je suis allé ?» L'homme répond « Parce que cette tortue vient de cette île. » Et Darwin dit « Mais comment le savez-vous » L'homme lui répond « Parce que dans chaque île, les tortues ont une carapace différente et je les reconnais. » Cela a laissé Darwin pantois. Les observations de Darwin conduisirent finalement au développement de sa théorie sur la sélection naturelle et à la publication en 1859 de son livre intitulé « De l'origine des espèces ». La première édition fut épuisée dès le jour de parution et 5 autres éditions suivirent. Ce livre, souvent mentionné comme « le livre qui ébranla le monde », a façonné la pensée scientifique moderne au sujet de nos origines. Aujourd'hui, la science se définit comme un processus purement matérialiste. On le doit au darwinisme. En fait, ce que Darwin nous a transmis, c'est que nous nous sommes affranchis de Dieu. À partir des théories darwiniennes sur l'évolution, les scientifiques et les philosophes ont formulé leurs propres réponses aux questions des origines. On trouve aujourd'hui maintes variations du darwinisme. Parmi les scientifiques évolutionnistes, la théorie du Big Bang a été largement acceptée comme point de départ de la formation de notre univers tel que nous le connaissons. Cette théorie suggère que toute la matière qui existe maintenant dans l'univers provient de l'explosion, il y a 10 à 15 milliards d'années,
d'une masse de particules subatomiques extrêmement chaude et compacte. Cette énorme explosion d'énergie créatrice aurait mis l'univers en mouvement, donnant par la suite naissance aux galaxies, aux étoiles, aux planètes. Et finalement, à toute forme de vie et de matière dans l'univers. De nos jours, les scientifiques considèrent le Big Bang comme étant l'univers dans son ensemble. Selon eux, c'est l'espace lui-même qui se déploie et crée plus d'espace au fil du temps. Si nous étions en mesure de regarder l'univers à partir d'une autre dimension, nous aurions peut-être l'impression que cette formidable explosion a été générée à partir d'un point unique. La théorie de l'évolution enseigne que la vie sur Terre a évolué sur une très grande échelle de temps. Des formes unicellulaires simples se seraient transformées en des organismes complexes par le simple fruit du hasard, par une succession de tentatives plus ou moins couronnées de succès. C'est ce processus que Charles Darwin a appelé la sélection naturelle. Darwin dit qu'il y a 4 étapes essentielles. Premièrement, il y a les variations. Il n'y a pas 2 individus absolument identiques dans une population donnée. Deuxièmement, chaque population se reproduit en nombre excessif et il est impossible que tous les nouveau-nés survivent jusqu'à l'année suivante. D'où la lutte pour l'existence, la compétition et finalement la survie de ceux qui sont le mieux adaptés. Les mieux adaptés sont tout simplement ceux qui subissent des mutations qui leur procurent un avantage. La dernière étape est que ces mutations étant héritées, elles ont de fortes chances de se retrouver dans la progéniture des mieux adaptés. Sommes-nous l'aboutissement accidentel non planifié de l'évolution par la sélection naturelle? Ou sommes-nous l'œuvre d'un être suprême? Dieu dans la Bible et Allah dans le Coran. Devons-nous notre existence aux dieux aztèques ou babyloniens? Ou à des créatures extraterrestres venues de l'espace? Quelle est donc la vérité au sujet de nos origines? Aujourd'hui, la théorie de l'évolution est présentée dans les écoles et dans les médias comme un fait vérifié. La vérité, c'est que la théorie de l'évolution n'est en fait rien d'autre qu'une théorie. D'ailleurs, ces bases scientifiques sont actuellement remises en question. Michael Denton, écrivain et spécialiste en biologie moléculaire, nous ouvre une perspective intéressante concernant Charles Darwin et sa théorie. L'idée répandue qu'après 1859, Darwin était toujours plus confiant dans sa vision de l'évolution est un leurre. Au contraire, à l'époque où est publiée la dernière édition de l'Origine en 1872, il est devenu un homme assailli par le doute, frustré par son incapacité à riposter aux nombreuses objections soulevées par sa théorie. La théorie darwinienne sur la sélection naturelle ne pouvait être vérifiée en raison des limitations des outils scientifiques de l'époque. Aujourd'hui, les chercheurs sont en mesure d'étudier les systèmes complexes qu'on trouve même dans les organismes unicellulaires les plus simples. La plupart des gens imaginent que les cellules sont moins complexes que les organismes pluricellulaires. C'est ce que croyait Darwin, et il pensait que l'organisme vivant originel était une cellule. On peut excuser Darwin parce qu'à son époque, on n'avait pas les outils nécessaires à l'examen d'une cellule. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et l'on découvre à l'intérieur de la cellule une extrême complexité. Les amibes se déplacent comme nous. Elles n'ont pas de muscles. Elles ont des microfilaments. Nous digérons, nous respirons. Les amibes en font autant. Elles sont plus petites que nous, elles ne sont constituées que d'une cellule, mais elles fonctionnent comme nous et elles sont tout aussi complexes. La complexité même dans les cellules les plus simples est l'une des raisons pour lesquelles un grand nombre de chercheurs se détournent de plus en plus de la thèse évolutionniste, qui fait tout remonter au hasard. Ce n'est pas sans raison que les scientifiques remettent en question le hasard. Observez cette simple démonstration pour vous en rendre compte. Nous avons ici 3 cubes numérotés 1, 2 et 3. Il existe 6 combinaisons possibles avec ces 3 numéros. Je place ces cubes dans cette boîte et je secoue le tout.
Maintenant, si je devais sortir les cubes, un à la fois, quelles seraient mes chances de les sortir dans l'ordre numérique? Eh bien, je pourrais m'attendre à sortir dans l'ordre les numéros 1, 2 et 3 en moyenne une fois sur 6. Voilà deux autres cubes, numérotés 4 et 5. Je les rajoute aux 3 premiers dans la boîte. Maintenant, nous avons 120 combinaisons possibles. C'est la loi des probabilités qui me rappelle que je ne peux sortir les cubes numérotés 1, 2, 3, 4 et 5 dans l'ordre qu'une fois sur 120 en moyenne. Maintenant, voilà les cubes numérotés de 6 à 10. Je les dispose dans la boîte avec les autres. Mes chances de tirer tous les cubes dans l'ordre numérique sont inférieures à 1 sur 3,5 millions. D'une manière plus parlante, si je m'attelle à ce petit jeu jour et nuit, alignant tous les cubes une fois toutes les 15 secondes, je peux m'attendre à sortir la bonne combinaison en moyenne une fois tous les 18 mois. Que se passe-t-il si je double la quantité de cubes et que je dispose de 20 cubes? Combien de temps me faudrait-il pour sortir l'ensemble des cubes de la boîte dans l'ordre numérique? Imaginons que je puisse le faire à une vitesse fulgurante et que j'arrive à sortir à chaque fois mes 20 cubes en 1 seconde. La loi des probabilités prédit que je ne peux espérer aligner les 20 cubes dans l'ordre numérique qu'une fois tous les 77 milliards d'années. Ce petit jeu des chiffres n'est rien en comparaison de l'extrême complexité des particules de matière les plus simples. Le physiologiste et écrivain Pierre Lecomte du Nouilly, dans son livre intitulé « L'homme et sa destinée », a estimé que la probabilité de former une molécule de protéines constituée de 2000 atomes était d'environ 1 sur 10 à la puissance 321. Il n'existe aucun moyen d'exprimer ce nombre. Il est insaisissable. Prenez une grande feuille de papier et écrivez le chiffre 10 suivi de 320 zéros. Écoutez bien ce que nous dit Lecomte du Nouilly. Des événements qui nécessitent une période de temps infiniment plus longue que l'âge estimé de la Terre pour avoir en moyenne une chance de se produire peuvent être considérés comme impossibles au sens humain du terme. Ce morceau de charbon est constitué d'environ 70% de carbone. Le carbone est essentiel à toute vie. Et c'est le 4e élément le plus répandu dans l'univers. Cependant, cet élément très ordinaire est extrêmement complexe. 3 noyaux d'hélium doivent se combiner pour former un unique noyau de carbone. Mais on a découvert que les conditions requises pour que ça puisse se réaliser sont vraiment très précises. Si l'équilibre des forces dans le noyau atomique devait se modifier légèrement, la réaction pour générer de manière significative du carbone ne pourrait avoir lieu. Celui qui a découvert les conditions nécessaires et le processus de formation du carbone s'appelle Fred Hoyle. C'est l'un des plus grands astrophysiciens et spécialistes en cosmologie du siècle dernier. Hoyle était très méfiant envers la religion, au moins à cette époque. Il était athée. Il a fallu une super-intelligence mathématique pour concevoir les propriétés de l'atome de carbone. Autrement, les chances de découvrir un tel atome uniquement grâce aux forces aveugles de la nature auraient été pratiquement nulles. Une interprétation des faits fondée sur le bon sens suggère qu'une super-intelligence a joué avec les lois de la physique, de la chimie et de la biologie. Il me semble qu'on ne peut pas remettre en question cette conclusion, tant les évidences mathématiques tirées des faits sont convaincantes. Il semble que l'évolution, à travers une longue succession de hasards, de mutations incontrôlées, soit en fait matériellement impossible, ce qui jette un doute sur l'ensemble du scénario évolutionniste.
Les scientifiques cherchent actuellement à introduire des raccourcis et des sauts miraculeux dans le monde du hasard. Beaucoup sont franchement impressionnés par les résultats de leurs recherches, découvrant de plus en plus de signes indiscutables d'un dessein intelligent dans la nature. Qui dit dessein intelligent dit bien entendu concepteur. Et la description la plus explicite d'un concepteur et de ses œuvres se trouve ici, dans la Bible. Le récit de la création relate une progression systématique d'actes créateurs, culminant dans la création de l'homme. Le prophète hébreu Jérémie souligne ce dessein intelligent lorsqu'il écrit à propos du Créateur. Il a fait la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. La théologie biblique de la création ne cherche pas à fournir une description scientifique des actes créateurs de Dieu. Elle présente plutôt la signification, le but et la raison d'être de la création. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Je pense que l'élément le plus important dans ce verset, en ce qui concerne notre compréhension de la création, c'est que voir l'univers comme création relève davantage de la foi que de la connaissance scientifique. En d'autres mots, nous pouvons appréhender l'univers en détail grâce à l'étude scientifique, mais nous voyons cet univers comme une création de Dieu parce que nous avons personnellement confiance en Dieu. Il est possible que certains d'entre nous aient trop hâtivement relégué ce vieux livre au rang des fables, des légendes et des traditions désuètes. Sa valeur se situe bien au-delà du domaine de la science. La Bible traite de concepts impossibles à analyser dans un laboratoire. Elle aborde des questions auxquelles la science n'apporte aucune réponse. C'est-à-dire que la science peut nous apprendre comment l'univers se comporte et comment les choses se produisent en son sein, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi quelque chose existe plutôt que rien. Elle ne peut pas répondre à la question fondamentale de l'existence. Serait-il possible que les pages négligées des Saintes Écritures apportent des renseignements précis sur nos origines? Si c'est le cas, nous ne sommes pas ici par simple accident. Nous devrions alors nous considérer comme faisant partie du projet du Créateur, d'où une finalité, une raison d'être à notre existence. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » L'histoire de la création décrit Dieu comme ayant de grandes ambitions, de grandes espérances pour la race humaine. C'est à l'image de son Créateur que l'homme fut créé. Dans leur innocence originelle, nos premiers parents avaient une communication directe avec Dieu, une relation personnelle, intime, un face-à-face avec leur Créateur. Après la création des êtres humains, la Bible rapporte que Dieu a marqué la fin de sa création par un jour de repos, établissant ainsi pour l'homme le cycle hebdomadaire. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Dieu a créé le monde en 6 jours. Ensuite, il s'est reposé le jour du sabbat. Le sabbat est par conséquent une création en lui-même, dans la mesure où le sabbat donne un sens aux 6 jours restants. Qu'est-ce que Dieu a créé le 7e jour? En fait, Dieu n'a rien créé ce jour-là. Il n'a rien créé de matériel. Mais à la place, Dieu a créé un contexte dans lequel tout ce qui a été fait, le monde naturel,
le monde matériel et la vie elle-même puissent être appréciés, savourés et célébrés. En créant le sabbat, Dieu a donné aux êtres humains l'occasion de l'imiter, d'entrer dans son repos, montrant ainsi la relation particulière qui existe entre eux et leur Seigneur et Créateur. Remarquez ce que le pape Jean-Paul II a écrit dans sa lettre apostolique de 1998 intitulée Dies Domini. Le sabbat a été interprété d'une manière évocatrice, comme un élément déterminant dans l'architecture sacrée du temps. Il rappelle que l'univers et l'histoire appartiennent à Dieu. La référence de Jean-Paul II à l'architecture sacrée du temps soutient l'affirmation biblique que le cycle hebdomadaire des 7 jours fut conçu par notre Créateur. Ainsi, la semaine diffère de toutes les autres unités de temps. Réfléchissons à la structure du temps. Chacun de nous conçoit le temps d'une manière différente. Nous avons tous un passé, nous vivons tous dans un présent en mouvement, que nous percevons comme s'écoulant rapidement ou lentement en fonction de notre âge et d'autres facteurs subjectifs. Quant à notre futur, c'est le mystère. Nous ressentons tous le temps d'une manière différente. Pour que nous puissions coordonner nos activités, il nous faut des points de repère extérieurs à nous-mêmes. Pratiquement tout ce dont nous avons besoin pour marquer le temps nous vient de la création. Le récit définit un jour comme une période d'obscurité et de lumière, un soir, un matin, ce qui est provoqué par la rotation de la Terre sur son axe. Les heures, minutes et secondes, des unités de temps plus précises, ne sont en fait que des fractions de la journée. C'est simple. Simple. L'année est la période nécessaire à la Terre pour tourner autour du Soleil. Le mois tel que nous le connaissons aujourd'hui correspond à peu près au cycle complet des phases de la Lune, mais il a été ajusté de manière à faire coïncider les 12 mois avec l'année. Pour ce qui est de la semaine, c'est une toute autre histoire. A priori, il s'agit d'une période arbitraire qui n'est liée à aucun phénomène naturel particulier. Les mentions les plus anciennes de la semaine se trouvent dans la littérature et dans l'archéologie des peuples sémitiques de l'Antiquité qui habitaient l'Asie du Sud-Ouest 2000 ans avant notre ère. Où ont-ils découvert la semaine? Faisait-elle partie de leur histoire? Réminiscence de l'œuvre créatrice de Dieu? Mais est-ce que la semaine est véritablement une unité de temps artificielle et arbitraire? Anthony F. Aveney, astronome et anthropologue, propose une alternative dans son livre « Les empires du temps ». Il rapporte que certains chronobiologistes sont convaincus que le cycle des 7 jours fait partie de notre nature même. Le biorhythme des 7 jours du corps humain est l'une des récentes découvertes de la chronobiologie moderne. Par exemple, on sait qu'après une transplantation, la probabilité de rejet de certains organes est à son maximum à intervalles hebdomadaires. L'acceptation largement répandue de la semaine de 7 jours depuis des milliers d'années renforce l'idée de l'origine divine du cycle hebdomadaire. Mais si la semaine de la Genèse a survécu aux milliers d'années depuis la semaine originelle de la création, alors pourquoi est-ce que la notion d'un créateur n'a-t-elle pas été préservée avec autant de succès? Le livre de la Genèse nous explique la décadence de la famille humaine. D'après Genèse 6:5, les pensées des hommes se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, Dieu a décidé de purifier la terre par le déluge. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Malgré cette démonstration éclatante de la puissance divine et du déplaisir de Dieu face à la désobéissance de l'homme, les gens ont vite oublié et ils ont commencé à se fabriquer des idoles au lieu d'adorer le vrai Dieu. Le concept même du cycle de la semaine de 6 jours de travail en alternance avec 1 jour de repos a été oublié et les hommes ont intégré la semaine au cycle astrologique plutôt que de se souvenir du Dieu de la création.
environ 2000 ans avant Jésus-Christ, vivait dans la ville chaldéenne de Ur un homme que les trois plus grandes religions monothéistes du monde, judaïsme, christianisme et islam, présentent comme l'un de leurs fondateurs. Dans le récit biblique, Abraham, plus tard appelé Abraham, joue un rôle déterminant dans le plan de Dieu pour regagner le cœur des hommes et raviver la connaissance du Créateur. La religion d'Abraham s'opposait d'une manière frappante à l'idolâtrie et à la superstition de son entourage. Il adorait le Créateur, le transcendant, le Dieu invisible, dont la sagesse et la puissance sont démontrées par l'existence même du monde. Il avait une religion fondée sur la foi et non sur le visible. Il entretenait une relation directe avec son Créateur. Selon l'Ancien Testament, le Dieu créateur a fait connaître les principes de cette alliance avec la race humaine par le moyen des 10 commandements gravés sur des tablettes de pierre. Ces commandements furent confiés aux descendants d'Abraham, les Israélites, comme une bénédiction à partager avec toutes les nations de la terre. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. C'est de loin le plus long des 10 commandements. Il est unique en ce sens qu'il inclut les lettres de créance divine affirmant l'identité du législateur et établissant son autorité en tant que créateur. C'est à ce titre qu'il exige l'adoration de ses créatures. Le commandement d'observer le sabbat montre la relation intime qui existe entre Dieu et sa création. Non seulement Dieu crée et maintient toutes choses en existence, c'est-à-dire le monde physique, le monde naturel et tout ce qui y vit, mais il entretient également une relation intime avec sa création. Dieu prend du recul pour soutenir et veiller, en quelque sorte, sur tout ce qu'il a créé. En fait, il célèbre et chérit tout ce qu'il a créé. Le sabbat révèle la compassion de Dieu envers ses créatures. Dans Exode 23, verset 12, trouvons une loi concernant le sabbat. Pendant 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, tu respecteras le sabbat, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ta servante et l'étranger puissent souffler. Donc le sabbat est un don pour l'ensemble des créatures de Dieu. Pas seulement pour les êtres humains, mais aussi pour le bœuf et l'âne, pour qu'ils puissent se reposer de leur labeur du reste de la semaine. Dans le 5e livre de la Bible, le Deutéronome, les 10 commandements sont répétés. Cette fois-ci, la signification du sabbat est enrichie en étant associée à la libération du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Nous sommes associés à la rédemption de Dieu, de la même manière que la nation d'Israël l'a été, parce que Dieu nous a libérés de quelque chose. S'il a autrefois libéré les Israélites de l'oppression du pharaon d'Égypte, Dieu nous libère aujourd'hui sur le plan individuel du pouvoir oppresseur de Satan et du péché qui nous détruit. Aujourd'hui, les gens ont grand besoin de trouver un sanctuaire dans le temps, ce qu'est précisément le sabbat. Nous sommes surchargés et tyrannisés par le matérialisme ambiant et par notre propre activité matérielle. Mais le sabbat nous libère de toutes ces choses. Il nous libère de l'esclavage des objets, de la technologie, de l'économie, qui nous incite à travailler frénétiquement pour produire toujours plus.
Puisque le sabbat du 7e jour est si riche de sens, et puisqu'il fait partie des 10 commandements, pourquoi n'est-il pas observé plus largement à notre époque? Bonne question. D'autant plus qu'il est généralement admis que ce commandement, tout comme les 9 autres, ne s'applique pas uniquement au peuple d'Israël, mais à toute la famille humaine. Comme c'est une loi naturelle qu'en général une certaine période de temps soit mise à part pour adorer Dieu, ainsi dans sa parole, par un commandement moral, positif et perpétuel englobant tous les hommes de tous les temps, Dieu a spécialement désigné un jour sur 7, un sabbat, qui lui soit consacré. Le sabbat fut instauré en Éden et il est toujours en vigueur depuis. Ce 4e commandement commence par les mots « Souviens-toi », montrant ainsi que le sabbat existait déjà lorsque Dieu écrivit cette loi sur les tables de pierre du Sinaï. Comment les hommes peuvent-ils prétendre que ce même commandement a été aboli, alors qu'ils admettent que les 9 autres sont encore en vigueur? Le sabbat a été fait pour l'homme, non pour les Hébreux, mais pour tous les hommes. Le commandement du sabbat nous révèle l'image d'un Créateur qui réclame une place dans le cœur et dans la vie de tous ses enfants humains. David, le grand roi d'Israël, l'a bien compris. Lui qui enseigna à son peuple à étendre la connaissance du Dieu créateur au reste du monde. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais l'Éternel a fait les cieux. Rendez gloire au nom de l'Éternel, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. La Bible explique bien que le désir du Créateur était d'attirer la famille humaine tout entière à la véritable religion, à la véritable adoration, afin que chacun puisse s'approprier les bénédictions que Dieu avait pour Israël. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner, et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Il n'est pas difficile d'imaginer la puissance du sabbat pour restaurer et cimenter la relation entre le Dieu créateur et ses créatures. Leur profond attachement au jour du sabbat, leur adoration et leur louange en reconnaissance de la puissance créatrice de Dieu devaient tisser entre Dieu et ses créatures des liens d'amour et de gratitude. En continuant d'observer sincèrement le sabbat, elles ne pourraient en aucune manière oublier leur Créateur. Je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Pour tous les Israélites qui honorèrent le sabbat de Dieu, ce jour prit une signification personnelle profonde. Ce jour de repos et d'adoration était une occasion de mieux connaître le Créateur qui leur avait promis de faire d'eux son peuple saint. Mais l'histoire relate que beaucoup d'Israélites ne saisirent pas cette opportunité. Les prophètes Ésaïe, par exemple, montrent combien l'observation du sabbat a été négligée. Le livre de Néhémie fait aussi référence à ce problème. La raison en est simple. Le peuple avait perdu de vue la seigneurie de Dieu. Mais la maison d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions et ils ont rejeté mes ordonnances. Ils profanaient mes sabbats. Le sabbat, symbole de la relation unique entre Israël et son Dieu, cœur même du système d'adoration offert au Créateur, était couramment profané. Finalement, le prophète Jérémie prédit la conséquence de l'apostasie d'Israël. Imaginez le prophète Jérémie sillonnant les rues de l'antique Jérusalem. Ce n'était pas un heureux message dont il était porteur. Il devait avertir le peuple que la ville et son temple allaient être détruits et qu'eux-mêmes seraient déportés à Babylone pour être asservis au roi de Babylone pendant 70 années. Personne ne l'a écouté. Ce fut à partir de l'année 605 avant Jésus-Christ
que les armées de Nebuchadnezzar, roi de l'empire néo-babylonien, envahirent à plusieurs reprises le territoire des Israélites. Babylone finit par détruire la capitale, Jérusalem, et emmena la presque totalité des habitants en exil. Une partie des captifs se retrouva à Babylone, tandis que le reste était éparpillé dans l'Empire. Loin de leur patrie, loin de tout ce qui leur était cher, bien des Juifs ont commencé à se rendre compte de leur terrible erreur. Beaucoup d'entre eux ont pris conscience qu'ils devaient revenir au Dieu de leur père et au culte d'adoration de leurs ancêtres. Un grand nombre de ces Juifs, des hommes compétents, s'étaient élevés à des postes de haute responsabilité. Daniel, par exemple, a occupé la fonction de premier ministre à Babylone. Et quand l'empire médo-perse s'est imposé, il a été élevé au rang de président du pays. C'est Daniel qui a amené Darius le Mède à reconnaître le Dieu des cieux. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. On a de bonnes raisons de penser que la religion de ce peuple exilé s'est répandue au point d'influencer les mouvements philosophiques et religieux des siècles postérieurs. Bouddha, Zoroastre, Confucius et Pythagore, tous semblent avoir adopté des éléments de la religion hébraïque. Par exemple, bien qu'il n'existe pas aujourd'hui de jour sacré dans le bouddhisme, le sabbat, ou uposatha, a très tôt été une composante de cette religion. Le béni a établi la règle de l'observation d'un sabbat, et il a suggéré qu'à la réunion du 7e jour, chaque moine dont la conscience était troublée devait confesser son offense devant l'assemblée des frères. Arthur Lloyd, dans son livre « Le credo de la moitié du Japon », déclare que l'ordre monastique a observé leur jour de sabbat pendant plusieurs siècles. Il est même possible que Confucius se soit référé au sabbat du 7e jour dans ce passage de l'une de ses œuvres classiques. Les anciens rois, en ce jour culminant, fermaient leurs portes, les marchands ne voyageaient pas, et les princes ne faisaient pas le tour de leur domaine. Des traces de la connaissance du sabbat hebdomadaire se retrouvent dans de nombreuses cultures. Dans la langue hébraïque, le nom de chaque jour indique sa relation avec sabbat. Le premier jour est appelé Erad Beshabbat, celui qui accompagne, ou avec le sabbat. Chaque jour successif tend vers le sabbat jusqu'au 6e jour, qui est appelé veille du Saint Sabbat. Le 7e jour, par conséquent, est le sabbat. Dans plus de 100 langues modernes et anciennes, le 7e jour du cycle hebdomadaire est appelé sabbat, ou son équivalent. Ainsi, il semble se confirmer qu'au temps de l'exil, certains Juifs réussirent là où en tant que nation ils avaient échoué en des temps de paix et de prospérité. Ils propagèrent la connaissance de Dieu et de sa loi parmi les autres nations. Mais que se passera-t-il lorsque ces captifs retourneront dans leur pays? Continueront-ils d'adorer le véritable Dieu? Ou retourneront-ils aux pratiques des générations précédentes? Un élément de réponse se trouve dans l'histoire de Néhémie. Néhémie n'est pas retourné à Jérusalem au moment où les autres sont partis. Mais quand on a rapporté à Néhémie ce qui se passait, les nouvelles l'ont tellement attristé qu'il s'est assis et s'est mis à pleurer. Finalement, il a décidé qu'il devait, si cela était possible, se rendre à Jérusalem et voir de quelle manière il pouvait faire avancer les choses. Néhémie était un leader capable et dynamique. Il réussit à mener à bien la reconstruction de Jérusalem, mais il fit plus encore. Il était un réformateur zélé, ayant le souci de restaurer la vie spirituelle de son peuple. Comme la transgression du sabbat était selon lui la cause de toutes ces années de captivité,
il se consacra particulièrement à préserver la sainteté de ce saint jour. Il a découvert que le peuple achetait et vendait pendant le jour du sabbat. Il dit, comment pouvons-nous agir de la sorte? C'est la raison pour laquelle nous avons été envoyés en captivité. Comme les commerçants continuaient à venir, il a ordonné de fermer les portes d'accès à la ville le jour du sabbat. Et comme les marchands campaient à l'extérieur des murs, Néhémie les a menacés d'emprisonnement. Un prêtre du nom d'Esdras assistait Néhémie dans sa tâche. Il exerçait une forte influence sur la vie spirituelle des Juifs de son époque. Esdras enseignait au peuple les lois de Dieu et menait une réforme et un réveil spirituel fondés sur les Saintes Écritures. Le peuple se rassembla et jura solennellement d'obéir aux commandements que Dieu leur avait donnés par l'intermédiaire de Moïse. Ils s'engagèrent à ne pas profaner le sabbat en faisant du commerce ce jour-là. Ils observèrent le saint jour avec tant de soin et de scrupules que l'observation du sabbat allait devenir une caractéristique distinctive de leur nation. Durant la période intertestamentaire, qui précéda le début de l'histoire de Jésus-Christ, on assista à des bouleversements continuels au Moyen-Orient. Les armées d'Alexandre le Grand conquirent l'Empire perse. En l'espace de peu de temps, Alexandre lui-même mourut et son empire se divisa en factions rivales. La Palestine ainsi que la Syrie furent finalement annexées par la dynastie des Séleucides. Le roi Antiochus IV se distingua par son opposition à la religion juive. Ses troupes prirent le contrôle du temple de Jérusalem et mirent en place un culte païen dans ses parvis. Flavius Joseph, le célèbre chroniqueur de l'histoire juive, raconte que le roi Antiochus essaya de détruire toute trace visible de l'identité spirituelle du peuple juif. Il a envoyé à Jérusalem des émissaires qui disaient « Vous devez démolir l'autel dédié à Jéhovah. Vous devez abandonner le culte du sabbat. » Alors les Juifs se sont rassemblés et ont fui au désert. Et ils ont trouvé une grotte qui pouvait les abriter tous. Ils étaient environ 1 millier. À cette nouvelle, les généraux du roi, prenant dans la citadelle de Jérusalem tout ce qui s'y trouvait de troupes, se mirent à la poursuite des Juifs dans le désert. Quand ils les eurent rejoints, ils tentèrent d'abord de les faire changer d'avis et de les persuader de se guider sur leur intérêt, afin de ne pas forcer les soldats à appliquer les lois de la guerre. Les Juifs refusèrent et persistèrent dans leur résistance. On les attaqua donc le jour du sabbat, et on les brûla dans les cavernes, sans qu'ils se défendent ou cherchent même à fermer les issues. La solennité du jour leur interdisait de se défendre. Ils moururent donc étouffés dans les cavernes, avec leurs femmes et leurs enfants, au nombre d'environ 1 millier. Le martyre de ces patriotes juifs à l'époque d'Antiochus IV est un grand témoignage de la force de leur conviction. Leur Dieu et son sabbat représentaient plus à leurs yeux que la vie elle-même. Leur sacrifice fut un triomphe de la foi. L'Ancien Testament, renforcé par les preuves historiques, par la langue et par la culture, établit le sabbat comme un mémorial sacré de l'œuvre créatrice et rédemptrice de Dieu. Il fait du sabbat le signe de la relation intime entre le Créateur et ceux qui l'adorent. Un jour de repos et d'adoration qui unit le cœur des êtres humains au cœur de leur Créateur. Lorsque les premiers chrétiens héritèrent du sabbat, les enseignements de Jésus-Christ et de ses disciples servirent à accentuer et à enrichir sa signification en amplifiant son importance. Aujourd'hui, pour beaucoup de Juifs et pour beaucoup de chrétiens également, le sabbat demeure un pilier central de la vie spirituelle et de l'adoration. À ce jour, le sabbat demeure un élément déterminant dans l'architecture sacrée du temps.